Et bien bonjour à tous, bienvenue sur La Table en Vidéo. Je vous le rappelle, La Table en Vidéo, chaîne YouTube en lien avec le restaurant La Table en Vie, donc qui se situe en Haute-Savoie, précisément à Botteville. Voilà, donc aujourd'hui, vidéo hyper simple. Voilà, une base de la cuisine française. On va se faire du pain, ma recette de pain avec quelques petites astuces. Quelque chose d'hyper savoureux, voilà, qui peut se marier donc beaucoup avec du salé logiquement, mais avec du sucré. Le pain que vous pouvez déguster aussi donc ici, donc au restaurant, vous aurez du bon pain chaud. Voilà, je mets des graines de pavot donc sur le dessus. Vous pouvez mettre de la farine. On va faire différentes propositions. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo, laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne surtout, et allez, on se retrouve après le générique. On va regarder tout simplement qu'est-ce qu'il va nous falloir au niveau des ingrédients. Donc on aura besoin de farine. Là donc j'ai pris de la farine type 55, hein, classique. Voilà, vous pouvez prendre deux farines. Celle-ci c'est la base donc pour la farine pour faire le pain. Type 55, 1 kg. Après on aura besoin d'eau tiède à température 600 g. On aura besoin de sel 20 g et de levure du boulanger, donc environ 20-22 g. Voilà, donc pour cette recette, j'utilise donc le KitchenAid, du KitchenAid, tout simplement batteur électrique pour avoir plus de facilité pendant que la pâte se bat. Voilà, on va pouvoir étudier un petit peu la pâte, savoir comment on va la travailler, comment on va la plaquer en baguette, tout ça. Donc j'utilise la facilité et c'est vrai. Allez, dans cette cuve du batteur, on va premièrement y mettre notre farine, ensuite notre sel. Allez, à côté, donc dans l'eau tempérée, on va pouvoir y ajouter donc notre levure du boulanger. On va bien venir fouetter donc cette levure. Voilà, comme vous devez le savoir, la levure n'aime pas le sel, donc on va venir commencer par venir battre notre farine et notre sel. En première vitesse, tout simplement, histoire de dissoudre un peu le sel donc de la farine, pour pas que le sel soit en contact direct avec la levure, hein, ce qui va empêcher donc la levure de faire son effet, de pousser donc de lever la pâte au four. Voilà, parfait, donc c'est bien dissous. On va pouvoir donc l'ajouter à notre farine et notre sel. Voilà, on commence à avoir une pâte qui va se former. On va rester toujours en première vitesse, hein. Voilà, pour éviter que la farine ne gicle, d'agresser la pâte. Voilà, elle va commencer bien à se former. Bon, et à partir de ce moment-là, quand la boule sera formée, on va pouvoir donc augmenter un peu de vitesse pour lui donner du corps, de l'élasticité, et pour qu'au niveau du four, quand on va le cuire, vous verrez par la suite, la pâte va bien gonfler, bien pousser, faire des belles alvéoles. Vous verrez un pain parfait. Allez, au bout de 2-3 minutes, j'ai augmenté la vitesse, donc là je suis passé à 2, 3, je suis à mi-vitesse, hein. Voilà, avoir quelque chose que le robot non plus ne subisse pas trop la vitesse, mais qu'on puisse travailler la pâte et, comme je vous disais, donner de l'élasticité, donner du corps pour que le pain pousse correctement au four. Alors on va venir à notre recette. Au bout de 10 minutes environ, la pâte est assez travaillée. On va pouvoir la retirer de la cuve du batteur. Vous voyez, elle est assez élastique. Elle a bien du corps, c'est parfait. Voilà, cette pâte, on va la laisser pousser donc tout simplement dans la cuve du batteur, recouvert avec un torchon humide. Et on va pouvoir l'entreposer donc dans un endroit assez tempéré. En cuisine, c'est parfait, environ une bonne demi-heure. Allez, on se retrouve donc dans une demi-heure. Allez, pendant la petite pause, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activer aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Je vous rappelle, La Table en Vidéo, c'est une chaîne YouTube donc en lien avec le restaurant La Table en Vie. Tapotez là donc La Table en Vie, L-A-T-A-B-L-E-N-V-I-E, donc sur YouTube ou sur Google. Vous allez trouver donc le site internet du restaurant avec notre carte qui change 4 fois dans l'année au fil des saisons. Voilà, donc le pain, vous allez le retrouver donc logiquement à table. C'est une recette donc qui me tenait à cœur.
On sait faire autant du sucré que du salé, mais le pain c'est la base donc dans un restaurant. Allez, notre pâte à pain donc a bien reposé donc pendant une bonne demi-heure. Elle a presque doublé de volume. On va pouvoir venir donc la travailler tout simplement sur notre plan de travail. Allez, voilà, on va la travailler encore légèrement sur notre plan de travail. Donc on est à 1,6 kg. On va pouvoir donc la diviser donc en 4 boules donc de 400 grammes. Allez, ensuite donc la technique pour faire vos boules de pain, on va venir donc aplatir avec les paumes de la main, donc faire quelque chose d'assez lisse, vous voyez. Et on va venir rabattre donc notre pâte avec les doigts comme ça, comme ceci, voilà. Hop. Et vous revenez, et vous revenez, et vous revenez. Et avec l'autre main, en la tenant comme ça, comme un C, on va pouvoir la venir et la tirer en même temps. Vous voyez donc le geste. On prend, on rabat avec cette main-là, donc à l'arrière, et on tire avec cette main. Voilà. On va le faire plusieurs fois donc pour avoir quelque chose, une boule bien ronde, bien lisse. Et ensuite sur votre plan de travail, donc quand vous avez la boule posée comme ceci, vous allez venir donc la rouler en gardant votre main donc toujours avec la forme du C et en l'usant. Faire des petits tours pour venir fermer donc la pâte sur le dessous. Hein. Voilà. Allez, on va réitérer donc cette opération pour toutes les boules. On prend la pâte, on lisse et on rabat. On rabat, on tire, on rabat, on tire, on rabat, on tire. Voilà, pour avoir une boule bien lisse, comme je vous le disais. Et on referme à l'arrière. Deuxième boule prête. Allez, les 4 boules sont prêtes. On va pouvoir les plaquer donc sur un cile-pâte. Voilà, comme ceci. Bien, il est disposé. Et voilà, parfait. Donc là, on va les laisser reposer encore bien un quart d'heure, 20 minutes, histoire que la pâte se développe encore un peu plus. Allez, c'est reparti. Donc après un petit moment de repos, on va pouvoir donc finaliser notre pain avant enfournement. On va venir pulvériser donc un peu d'eau, donc soit au pistolet, voilà, comme je fais, ou alors au pinceau, tout simplement de l'eau pour donc aider à donner du croustillant au pain. On va ensuite ajouter, donc comme je vous disais, nos graines de pavot. Vous pouvez utiliser aussi d'autres graines, hein, pas de problème. Voilà, moi j'aime bien donc les pavots, de la farine, ou alors tout simplement rien du tout, hein, juste voilà le pain nature. Ensuite, avec un ciseau, voilà, donc les vrais boulangers utilisent des lames de rasoir. Là, j'utilise donc un ciseau. On va venir faire une belle petite croix sur le dessus, ce qui va permettre au pain d'éclater donc vraiment au four. Voilà, donc après avoir préchauffé le four à 222 degrés avec 22% d'humidité, un four mixte, j'ai aussi opté donc pour disposer un plat avec de l'eau en plus pour avoir de la vapeur donc doublement. On va rajouter donc notre plaque et c'est parti pour 25 minutes de cuisson.